Alors, bienvenue sur le podcast Les Business Women Intuitives, le podcast que j'ai choisi de lancer pour replacer l'intuition au cœur du business, de redonner à l'intuition ses lettres de noblesse. Alors ici, je reçois des femmes au parcours remarquable, exceptionnel, qui vont nous parler du rôle de l'intuition dans leur réussite. Il va s'agir d'entrepreneurs et de dirigeantes qui vont s'exprimer sur la place de l'intuition dans leur prise de décision, mais également comment ça s'exprime. Elles peuvent parler également de leurs doutes. Ce seront des échanges en toute authenticité. Donc j'ai bien dit échange, c'est-à-dire que ce ne sont pas des simples interviews. L'idée est réellement que ce soit des échanges qui soient riches, c'est-à-dire qu'elles vont à la fois partager sur leur parcours, sur leur expérience professionnelle, qui les a menées là où elles en sont, et puis d'un autre côté, je vais venir poser mon regard sur l'intuition en entreprise, car j'ai moi-même développé une expertise depuis plus de 12 ans sur l'intuition en entreprise et j'accompagne depuis 7 ans en one-to-one, en groupe, et je suis également conférencière sur ce même sujet. J'accompagne des femmes entrepreneurs et des dirigeantes. Alors vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce qui a fait que je suis venue à travailler sur le sujet de l'intuition en entreprise notamment. Tout simplement parce que j'ai eu une vie précédente, c'est-à-dire que j'ai travaillé 20 ans en entreprise à des postes en communication, marketing et également rédactrice en chef de magazine santé, qui était d'ailleurs diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en France et dans les DOM. Et j'ai pu remarquer que toutes les décisions stratégiques qui étaient prises en entreprise le sont le plus souvent de façon extrêmement rationnelle. Il y avait très peu de place accordée à l'intuition, à cette part qui est en chacun de nous, dans les décisions prises en entreprise. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, car on se prive réellement d'un outil d'aide à la décision qui peut nous faciliter la vie et qui est d'une remarquable efficacité. En fait, quand on prend des décisions, quelles qu'elles soient, on a deux sources d'informations possibles. Vous avez les informations qui sont produites par le raisonnement, par les analyses, par les datas, qui sont toujours des informations qui ont été cherchées, qui existent déjà. Donc vous avez cette partie très rationnelle, et je ne la remets surtout pas en cause, on est d'accord, cette partie très rationnelle qui va nous aider à prendre une décision. Seulement, il y a autre chose, c'est-à-dire que ces datas, elles peuvent être aussi erronées, et ça, on ne le sait que a posteriori. Donc même si vous avez un raisonnement qui est très bien posé, si à la base les informations étaient erronées, le résultat est erroné également et on fait fausse route. Donc, on a une autre source d'information qui va nous permettre de prendre des décisions qui est complémentaire au raisonnement. Il va s'agir de l'intuition. L'intuition, c'est quoi ? C'est l'idée de percevoir des informations sans passer par le raisonnement ni l'expérience. Donc tout simplement, c'est revenir en soi, c'est s'écouter, c'est développer cette aptitude que l'on a tous et toutes, c'est développer cette aptitude, cette écoute, c'est monter le volume pour mieux entendre ces informations que l'on perçoit très spontanément, mais que l'on peut aussi activer. C'est-à-dire, contrairement aux idées reçues, on peut interroger aussi bien son intuition qu'on pose un raisonnement. C'est exactement la même dynamique. On peut venir chercher l'information, tout comme on vient la chercher quand on commence à réfléchir sur un sujet. Eh bien, on peut également interroger plusieurs choses. Il y a le corps, mais il y a aussi le corps qui agit comme une antenne dans un champ d'information. Mais il y a aussi, au niveau cognitif, on peut avoir des pensées qui vont être produites comme ça, soudainement par l'intuition. Et c'est ce qui explique aussi que par moment, eh bien, même si on a des informations qui nous font dire qu'on peut y aller, eh bien, il peut y avoir un ressenti à l'intérieur qui se crispe et qui dit non. Et donc là, on est sur l'intuition. Ou pas, bien sûr, parce qu'il va falloir aussi apprendre à décoder quand c'est de l'intuition ou pas de l'intuition. Tout ça, ça s'apprend. Voilà. Et inversement, quand par exemple,
les datas peuvent nous dire non, là, c'est pas du tout une bonne idée d'y aller, et que l'intuition dit oui, et ben c'est peut-être intéressant d'aller réfléchir à quand même creuser la question. Alors, vous l'aurez compris, outre mon métier de coach et de conférencière, j'ai vraiment à cœur de diffuser ce message au plus grand nombre, et c'est pour ça que j'ai choisi le format du podcast. Et vous pouvez retrouver également j'ai la chaîne YouTube Les Businesswomen Intuitives, vous pouvez aussi vous abonner et vous verrez les interviews en vidéo. Donc je veux vraiment inspirer, je veux vraiment contribuer à ce qu'on travaille autrement en entreprise, c'est-à-dire de façon plus fluide, plus légère et surtout aussi plus efficace. Vraiment que l'intuition, ça facilite tellement la vie, ça vous allège la charge mentale lorsque vous avez des décisions à prendre. Enfin, c'est vraiment surprenant et c'est applicable dans tous les domaines en entreprise, que ça soit la prospection, que ça soit les ressources humaines, que ça soit le management, le marketing, la communication, se lancer sur un nouveau marché, le commercial, enfin tout. En fait, l'intuition, c'est simplement un outil d'aide à la décision. Tout comme vous utilisez votre raisonnement pour réfléchir sur tous ces sujets, l'idée, c'est vraiment de ramener l'intuition avec le raisonnement et qui travaille main dans la main. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de développer cette aptitude que vous avez déjà, on est d'accord, mais dont le volume est certainement encore tourné un petit peu trop vers la gauche, un peu trop bas. Si vous voulez augmenter le volume, eh bien, vous pouvez déjà commencer à écouter ce podcast, à écouter ces femmes au parcours exceptionnel qui vont venir nous parler aussi de l'usage de l'intuition dans leur parcours. Et les études ont prouvé que les leaders utilisaient plus que la moyenne leur intuition pour prendre leurs décisions. Par contre, leur intuition peut être utilisée de façon plus ou moins conscientisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours conscient de ça puisqu'on n'a pas appris, on est d'accord, on n'a pas appris les codes à l'école et à moins d'être dans un milieu familial ou un environnement qui vous a incité depuis tout petit à écouter cette intuition, eh bien on n'a pas appris à l'écouter. Donc il y a des leaders qui vont l'écouter de façon consciente, qui savent très bien qu'ils écoutent leur intuition, et il y en a qui vont l'écouter sans en être réellement conscientes. Et ça fonctionne aussi, bien sûr. Mais par contre, il est clair que ces personnes-là l'écoutent déjà en moyenne encore un peu plus. Et que l'intuition, eh bien oui, c'est un muscle. Et donc, ça se développe toujours encore et encore, quel que soit le niveau où on est arrivé. Moi, par exemple, au niveau de mon expérience personnelle, ça fait 12 ans que je travaille dessus, je peux vous assurer qu'elle se développe encore jour après jour, et ça demande aussi une discipline, ça demande une écoute, ça demande de travailler aussi le sujet. Tout comme on travaille le raisonnement en raisonnant régulièrement, voilà, c'est du même acabit, c'est quelque chose qui se muscle et qui n'en finit pas de produire des résultats. Et c'est surtout un outil qui est vraiment extrêmement pertinent, quand par exemple on manque d'informations, on n'a pas assez de data, ou au contraire on en a trop, et ça permet de faire le tri. Et je pense qu'aujourd'hui ça peut résonner assez fort de savoir que on a des marchés qui évoluent très rapidement et on ne sait pas toujours comment se positionner. Eh bien l'intuition peut tellement nous aider à prendre nos décisions que ce serait vraiment dommage de s'en priver et de passer à côté. Donc je vous donne rendez-vous sur le podcast pour écouter ces partages inspirants. À très bientôt.